Très heureux de vous retrouver sur Africa 24. Madame, messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. La course à la succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies est officiellement ouverte. Parmi les 6 candidats en liste, un seul Africain, l'ancien président sénégalais Macky Sall. Sa candidature relance le débat de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Pour analyser les enjeux de cette candidature et la portée de cette bataille diplomatique pour l'Afrique, nous recevons aujourd'hui Adrien Possou, ancien ministre de la Communication de la République centrafricaine, président du groupe alternatif pour le renouveau africain et écrivain. Monsieur Adrien Possou, soyez la bienvenue sur Africa 24 et merci d'être avec nous. En tout cas, merci de m'avoir invité. Bon, à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs d'Africa 24. Selon de nombreux observateurs, la candidature du président sénégalais, de l'ancien président sénégalais, autant pour moi Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse une ambition personnelle pour devenir une espérance collective africaine. Selon vous, pourquoi cette candidature revêt une importance particulière pour le continent africain? Écoutez, avant de répondre de façon spécifique à cette question, je voudrais vous rappeler que le 17 juillet dernier à Dakar, au moment où le président Macky Sall regagnait son pays après 2 ans d'absence, les observateurs avisés ont noté à côté de lui la présence du président Sissoko Embalo, l'ancien président Bissau. Depuis que Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, Sissoko Embalo est à ses côtés. On les a vus à Washington, à Pékin, à Moscou, à Paris et dans plusieurs capitales africaines. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous rappeler que Embalo a compris que cette candidature du président Macky Sall dépassait le cadre de sa seule personne, ne relevait plus d'une ambition personnelle, mais engageait le continent africain. Cette candidature indique la place de l'Afrique dans le monde. Voyez-vous, ça fait un certain nombre de décennies que les Africains réclament la réforme des institutions internationales, que les Africains demandent une représentation juste au Conseil de sécurité, une meilleure prise en compte de leurs priorités. Et puis, l'expérience du président Macky Sall est reconnue. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il a les qualités requises pour diriger l'Organisation des Nations Unies. Et au-delà de cela, nous vivons un moment où le multilatéralisme connaît une crise majeure. Donc, cette candidature est un révélateur de la maturité des Africains. Parce que les divisions nous ont tellement causé de tort, on a payé un si lourd tribut à nos divisions qu'aujourd'hui, nous devons considérer la candidature de Macky Sall comme celle qui engage l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite les États africains qui seraient tentés de présenter un autre candidat de s'abstenir parce que cela donne une mauvaise image du continent. Vous parliez justement tout à l'heure de réformes internationales et des institutions internationales, si je peux le dire ainsi. La candidature justement de l'ancien président sénégalais Macky Sall est placée sous le signe de la réforme du fonctionnement des Nations Unies, notamment sur une diplomatie préventive, la transparence financière et la gouvernance internationale. En quoi ces propositions peuvent-elles, selon vous, répondre aux attentes des pays africains et du Sud de manière globale? Vous venez de le rappeler, les propositions portées par le président Macky Sall rejoignent les préoccupations majeures de l'Afrique, mais plus largement du Sud global. Gouvernance mondiale, je l'ai dit, un
multilatéralisme, il faut le dire, plus inclusif et plus équitable, et puis les enjeux de la gouvernance financière mondiale. Lorsque Macky Sall était à la tête en tout cas présidait l'Union africaine en tant que président en exercice, il a plaidé pour une réforme de l'architecture financière internationale. Voyez-vous, aujourd'hui, le Sud global, donc qui implique la Russie, le Brésil, l'Inde et tous ces pays-là, considèrent la gouvernance financière internationale comme étant à la solde des seuls États occidentaux et qu'il faille aller à une gouvernance financière internationale plus inclusive. Et puis, Macky Sall, lorsqu'il est passé lors du grand oral devant les États membres des Nations Unies, a fait un certain nombre de propositions qu'il s'emploiera à mettre en œuvre si jamais il venait à prendre la tête de cette organisation mondiale. Donc, pour nous, au niveau du groupe alternatif de nouveau africain, Macky Sall est le candidat idéal, tant par son expérience que par son parcours pour diriger cette organisation. Vous parliez tout à l'heure du passage de l'ancien président Macky Sall devant les États membres des Nations Unies et sa candidature devra justement être validée ou obtenir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies où 5 puissances disposent d'un droit de veto. Quels sont selon vous les principaux obstacles diplomatiques qui pourraient empêcher l'Afrique d'accéder à ce poste stratégique? Le processus de désignation du secrétaire général des Nations Unies est un processus exigeant. Vous venez de rappeler que le candidat doit d'abord avoir l'appui des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. L'obstacle pour cette candidature africaine, c'est la dispersion des voix africaines. Parce que il ne vous a pas échappé que l'Ouganda vient de présenter un nouveau candidat. Certes, un diplomate expérimenté et tout, mais cette démarche de l'Ouganda, qu'il faut considérer sans utiliser des mots forts comme une sorte de faute, parce que cela rappelle les divisions du continent, risque de disperser nos voix. Il y a aussi la concurrence internationale, puisque les autres régions du monde également ont présenté candidats. Il y a parmi les 6 concurrents Michel Bachelet et puis d'autres candidats qui ont aussi un background assez important. Et il y a également la perception qu'on peut avoir du parcours de chaque candidat parce que vous le savez, il y a des controverses, notamment au niveau du continent, sur le passage de Macky Sall à la tête du Sénégal et notamment les manifestations qui ont été émaillées la fin de son mandat. Ce qu'il faut dire, c'est que les membres des Nations Unies ne vont pas désigner le prochain président du Sénégal et que cette élection n'a rien à voir avec les préoccupations de la politique interne du Sénégal, mais engage l'ensemble du continent, pour ne pas dire on ne va pas là-bas pour diriger un seul pays ou un continent, mais c'est pour diriger le monde. Et puis, aucun ancien chef d'État, aucun chef du gouvernement, aucun ancien dirigeant ne peut dire qu'il est immaculé et qu'il ne fait pas, en tout cas qu'on ne lui adresse pas un certain nombre de griefs. Donc, voilà les obstacles qu'on peut dire principaux de cette candidature du président Macky Sall aux Nations Unies. Monsieur Adrien Possou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24 et je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Communication de la République centrafricaine.
Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir donné cette lucarne-là pour parler à l'Afrique et appeler l'ensemble du continent à soutenir la candidature du président Macky Sall. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche de l'information sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD du continent africain.